y a bien une chose que j'adore plus que tout, c'est m'installer dehors quand le ciel est dégagé et regarder la lune tout là-haut. Ta planète Terre nous offre de magnifiques vues, n'est-ce pas? Ça te dirait d'en savoir plus sur la Lune? Alors suis-moi. La plupart des planètes de notre système solaire ont des lunes ou des satellites naturels, comme disent les scientifiques. Certaines planètes en ont même plusieurs. Jupiter, par exemple, en a 79. Ça fait un paquet de lunes. La Terre, elle, n'a qu'une lune. Mais celle-ci est très spéciale et surtout très jolie. Si elle brille si fort, c'est parce qu'elle reflète la lumière du soleil. La Lune est en orbite autour de la Terre, autrement dit, elle tourne autour de notre planète. Mais elle tourne aussi sur elle-même. La Lune et la Terre sont en orbite autour du Soleil. La Lune est à environ 380 000 km de la Terre. Elle est presque sphérique comme un ballon. Mais elle ne ressemble pas toujours à un ballon dans le ciel, pas vrai? Ça, c'est à cause des phases de la Lune. Viens avec moi, je vais te montrer comment ça marche. La Lune met environ 1 mois à faire le tour de la Terre. Les différentes formes ou phases de la Lune évoluent au fur et à mesure de son trajet autour de la Terre puisqu'elle est éclairée différemment par le Soleil. Voyons voir à quoi ça ressemble depuis l'hémisphère nord de notre planète. Quand la Lune est dans la même direction que le Soleil, on ne la voit pas apparaître la nuit. On appelle cette première phase la nouvelle Lune. 7 jours plus tard, quand la Lune a parcouru le quart de son orbite, on peut voir que la moitié de la Lune est illuminée depuis la Terre. On appelle cette phase le premier quartier. On dirait vraiment un D majuscule, hein? À la moitié de son orbite autour de la Terre, 14 jours après la nouvelle Lune, c'est la pleine Lune. Tu l'as certainement deviné, c'est bien ma phase préférée. On peut alors l'admirer dans toute sa gloire. Regarde-moi ça! Au bout de 21 jours, la Lune a fait les 3 quarts de son trajet et on voit le dernier quartier. On dirait un D à l'envers cette fois. Si tu te trouves dans l'hémisphère sud, tu vois la Lune dans l'autre sens et les phases sont inversées. C'est comme si tu la regardais avec la tête en bas. À la fin de son orbite, la Lune retrouve son point de départ et c'est reparti pour un tour. Donc, la Lune est toujours là, mais on ne peut pas toujours la voir. Tu veux apprendre un autre truc cool? L'orbite de la Lune est inclinée. La Lune, la Terre et le Soleil ne sont donc pas toujours parfaitement alignés. Mais quand ils le sont, un phénomène impressionnant peut se produire, une éclipse. Quelle expérience magique! La Lune peut cacher entièrement le Soleil et donner l'impression que celui-ci a disparu. On appelle ça une éclipse solaire totale. Il existe un second type d'éclipse, l'éclipse lunaire. Dans ce cas, la Terre se retrouve entre le Soleil et la Lune. La Terre empêche alors presque tous les rayons du Soleil d'atteindre la Lune, qui prend alors une superbe couleur rouge. La prochaine fois que tu sortiras, jette un œil à notre belle Lune. Que pourrait-il bien s'y passer? Suis-moi dans ma prochaine aventure spatiale pour le savoir. Alors, aujourd'hui, on a appris que la Lune est le satellite naturel de la Terre. La Lune tourne sur elle-même, mais aussi autour de la Terre. La Terre et la Lune sont en orbite autour du Soleil. La Lune met un peu plus d'1 mois à faire le tour de la Terre. La Lune suit différentes phases. Son apparence évolue tout au long du mois. Quand la Lune, la Terre et le Soleil sont alignés, on peut observer une éclipse lunaire au solaire.